Éloge de l'énergie vagabonde de Sylvain Tesson, lu par Léo Dussolier. Avant un long voyage, il faut se couper les cheveux. Les moines accomplissent ce rituel au moment d'entrer au couvent. Partir dans la steppe, c'est choisir le cloître. On est seul. On ne croise pas grand monde. On scrute le ciel. On rêve d'en finir et, lorsque c'est fini, on voudrait recommencer. 3 millimètres, dit Jean Russe au premier coiffeur ouzbek rencontré dans le bazar de Noukous, capitale de la Karakalpaki. Le type prend une tondeuse crasseuse et les mèches me tombent sur les épaules. Bientôt, à mes pieds, elles forment un petit champ. C'est l'automne de mon crâne. Dans la télé, au-dessus des miroirs, une Lolita russe se trémousse en hurlant. Ces piercings la font-ils souffrir à ce point? Je me lève, paie $1 et me lance à travers les monts chauves de l'Asie centrale. Je suis venu en Ouzbékistan par avion, avec ma bicyclette dans les bagages. À Paris, à l'aéroport, la compagnie ouzbèque n'acceptait d'embarquer mon vélo qu'empaqueté dans un carton. Mais les Ouzbeks n'en fournissaient pas, et ils m'ont dirigé vers la compagnie suisse qui possède des emballages très réputés, mais qui n'a pas le droit de les vendre pour les vols à destination de l'Asie centrale. La dame du guichet suisse m'a conseillé de demander un carton à Air France, mais le chef d'escale français était injoignable et j'ai dû envelopper mon vélo de sacs en plastique. J'avais l'air d'un clochard emmêlé dans ses bouts de ficelle et ses rouleaux de scotch. Hautaine dans leur tailleur, les hôtesses me regardaient. Avant d'envoyer le vélo sur le tapis roulant, j'ai protégé le dérailleur avec un exemplaire du Monde, à la une duquel se détachait ce titre « Nouvelle hausse des prix du pétrole ». Sous le ventre du Tupolev de l'Uzbekistan Airlines passe le Kizilkoum, le désert des sables rouges, coupé par le fleuve Amou Daria. Les barkhanes dessinent comme les cannelures d'un lapiaz à la surface d'un karst, c'est-à-dire, pour ne pas sombrer dans le jargon géomorphologique, que la peau du désert s'est couverte de vergetures sous le knout des rafales de l'Ouest. De l'autre côté du fleuve, le Turkménistan, avec le Karakoum, désert des sables noirs. Ces deux étendues réunies forment le 4e plus grand désert du monde. La vodka qu'on m'a servie descend âprement. J'ai l'impression d'avaler du sable. À travers un hublot, un verre à la main, le désert est angoissant. Moins sans doute qu'un avion vu de la dune où l'on serait en train de crever de soif. J'aime survoler les déserts parce que les considérables tentatives de l'homme pour y survivre sont invisibles. Je pense à mon vélo dans la soute. Avec lui, il y a 12 ans, j'ai fait le tour du monde. Depuis, je suis attaché à ce clou. J'aurais pu acheter un vélo chinois à Tashkent et le balancer dans la nature en cours de route. Je me serais épargné des tracas. Cela m'écœure de me débarrasser des objets. Dans sa boulimie de production, la modernité crée des produits sans avenir. Le capitalisme, c'est la réduction de l'intervalle entre le moment où l'on achète un objet et où on le remplace. Les gens abandonnés, eux, peuvent s'en sortir. Les objets, non. Ils le rouillent, ils partent en poussière. Je ne leur suis plus aussi indifférent qu'autrefois. Quand on les méprise, ils s'abîment. Il faut alors les jeter, en acquérir d'autres, et ainsi devient-on un consommateur compulsif. C'est le matérialisme qui gagne une partie engagée au nom de l'indifférence à la matière. Hommes qui n'aimaient pas les choses, accordez-leur grand soin pour n'en point trop posséder, ni devoir les changer sans cesse.